Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme les autres fois, et puis j'y ai inclus pour la première fois une carte Viking divinatoire. Vous avez dû voir que je marque les mois de novembre et décembre, mais c'est uniquement pour un repère que je fais pour moi et non pour dire que le tirage concerne seulement la période de novembre et décembre 2019. Chaque tirage ayant un temps de réalisation et d'influence. Donc on voit d'abord la réalisation, mais surtout le temps d'influence peut aller au-delà d'une année. Donc je vous conseille de ne pas vous arrêter simplement à ces 2 mois en tant qu'influence sur les tirages. Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à rentrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de Vénus. Voilà, bonne écoute à tous. Chers taureaux, bienvenue dans votre tirage qui concerne donc l'amour pour novembre-décembre et un petit peu plus tard. Donc je commence tout de suite. Vous coupez les ponts avec une situation, un contexte, un vécu où vous avez parfaitement su naviguer. Tout cela grâce à un calme intérieur qui ne vous quittera pas durant toutes ces prochaines semaines. En fait, vous passez beaucoup de temps seul à réfléchir, à observer le temps qui passe, justement. Car il est beaucoup question de cela dans votre jeu. Si vous êtes en couple depuis longtemps déjà, votre relation passe par une phase où l'éloignement, même en vie commune, donc, fait partie de votre quotidien. Vous ne vous ouvrez pas forcément l'un à l'autre aussi librement qu'avant. Les liens sont vrais, les sentiments aussi, mais on n'est pas dans l'effusion. 2 fortes tendances pour votre tirage pour ces prochaines semaines. Un côté solaire, où vos rapports en couple ou avec vos amis ou même la famille vont être très bons. Vous userez de votre charisme, de votre pouvoir de séduction. Vous pourriez recevoir des appuis, du soutien de votre partenaire si vous avez quelques projets en attente. En tout cas, de quoi faire voler en éclats vos doutes. On parle de vous. C'est en quelque sorte, vous êtes la célébrité.
vous ne passez pas inaperçu. Et puis d'un autre côté, mais de façon plus intériorisée, plus cachée, dans un relationnel plus privé peut-être, les échanges sont moins réjouissants avec de possibles querelles, des ambiances particulièrement tendues. Parfois, des rapports de force. Mais je le rappelle, ce côté peut tout simplement être un conflit intérieur, causé par un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon affectif ou d'une perte affective, un besoin d'atteindre un but absolu qui vous échappe, sur lequel vous ne pouvez pas agir. Je pense d'ailleurs que cela fait quelques mois que vous ressentez la nécessité de trouver plus de paix dans votre vie. Des échanges et partages plus harmonieux, avec plus de compréhension, d'entraide, sans jugement. Mais en permanence, certains faits, certaines situations ou pensées vous ramènent à des émotions de mécontentement, de colère, d'envie de réalisation. Comme si vous voulez faire un retour en arrière pour remodeler le passé et changer les conséquences présentes. Ce sont les tensions sous-jacentes dans votre relationnel, donc en couple ou autre. Petit à petit, vous aurez tendance à vous isoler de votre entourage physiquement ou mentalement. Il y a moins de partage du ressenti émotionnel. Je ne le vois pas comme quelque chose d'alarmant, d'après votre jeu. C'est plus un repli sur vous-même pour guérir d'une étape émotionnelle intense. Cela peut être la perte d'un proche, une séparation affective ou une rupture conjugale, un détachement forcé en tout cas. Parce que, en fait, ce qui ne va pas, les affaires que vous êtes en train de remettre en ordre dans votre vie sont en arrière-plan. Très peu de choses transparaissent par rapport à vos humeurs de manière ouverte. Dans le couple, les sentiments seront très mesurés, mais les observations de l'un pour l'autre seront perspicaces. Attention, il pourrait y avoir de la rancune suite à des mouvements d'humeur. Finalement, en fin d'année, vous devriez commencer à trouver plus de calme, à être plus apaisé. Donc, si vous êtes en couple, c'est la possibilité de retrouver plus d'équilibre dans les marques d'affection, d'amour et de tendresse. Un sentiment de sécurité qui revient, l'envie de se faire des confidences. Vous valoriserez davantage l'intimité entre vous. Une période très féconde et créative s'ouvre à vous en cette fin d'année. Un nouvel axe de créativité au niveau relationnel. Soyez communicatif. Partagez, participez à nouveau avec votre enthousiasme. Ne restez pas dans la pudeur expressive de vos sentiments pour l'autre ou les autres, puisque ça peut être les amis ou la famille. Alors maintenant, je vais vous lire votre carte conseil, qui est la numéro 44, et qui s'appelle « Vision de la vie au-delà de la mort ». En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement, de voir ce qui est plutôt vrai
que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré, au-delà de la logique des conventions et de ce qui est limité. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre et même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer votre peine en paix. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à votre projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présents, lorsque vous vous rendrez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous faites pas de soucis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. En changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. Lorsque vous provoquez de la honte, une personne réagit différemment de lorsqu'elle est aimée et encouragée. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouvons plus facilement et plus rapidement notre chemin. Cet oracle vous rapporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la de patience et d'acceptation.
vous allez pouvoir aider les autres grâce à votre vision, votre art et votre façon d'être dans ce monde. Le processus de guérison, ci-dessous, va vous permettre d'accepter et d'ancrer ce don qui se développe. Alors, je vous lis les quelques phrases qui concernent donc le processus de guérison. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude, grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour le processus de guérison. J'ai une petite information supplémentaire par rapport à ce processus et à cette carte conseil, puisqu'il y a un autre signe qui a eu exactement la même carte, et c'est le signe du bélier, je crois. Je suis en train de vérifier. Oui, c'est ça. Donc c'est le signe du bélier. Peut-être il y a quelque chose de particulier avec le signe du bélier pour vous. Donc je tenais à vous le signaler. Voilà, maintenant je vous lis très rapidement la carte Yi King qui est sortie pour vous, qui est la numéro 61 et qui s'appelle La vérité intérieure. Alors, par rapport à une question que vous pouvez vous poser, il y a 3 niveaux de réponse et entre chaque, je fais un silence. Le premier niveau est aller de l'avant avec honnêteté, dans l'unité de pensée et d'action. Le deuxième niveau, dans cet hexagramme, le vent souffle sur la surface de l'eau, créant une éclaircie au milieu. Cela signifie que vous devriez faire le vide dans votre esprit pour accueillir les enseignements d'autrui et vous comporter avec modestie envers vous-même. Jugez avec confiance et traitez les problèmes avec loyauté. Cette attitude vous aidera à gagner le cœur de tous. Voilà pour la lecture de votre tirage, chers taureaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon courage et une très bonne continuation. Au revoir, à très bientôt.